Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des langages serveurs. Alors là, ce sont des langages dont je ne vous ai pas encore parlé, qui sont exécutés sur la machine du serveur. Les clients, donc par exemple votre ordinateur, ne sont pas capables de les lire. C'est le rôle du serveur de lire ce code informatique de langage serveur pour ensuite le restituer dans un langage client comme HTML. Alors il existe de nombreux langages qui sont disponibles et qui permettent de transformer finalement le site web. Ils permettent d'indiquer comment le site web doit se comporter, alors que les langages que je vous ai montrés avant, HTML, CSS et JavaScript, expriment plutôt comment le site web doit se présenter. Il y a d'un côté le comportement et de l'autre côté la présentation. Et le comportement, c'est le rôle du serveur justement de le calculer avec des langages serveurs. Alors ici, je vous en ai cité quelques-uns parmi les plus connus, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a PHP, Java, Python, Ruby, C#. Et en fait, on peut utiliser à peu près n'importe quel langage de programmation pour créer un site web du côté du serveur. Il n'y a vraiment aucune obligation ici. Vous pouvez choisir finalement le langage que vous voulez parce qu'on peut tout faire, quel que soit le langage que vous prenez. Donc ici, mon conseil serait plutôt de choisir un langage dans lequel on se sent à l'aise ou dans lequel finalement on connaît des gens qui l'utilisent et qui pourront nous donner des conseils. Il n'y a pas vraiment de meilleur langage en fait. Et ensuite, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle des frameworks. Ce sont en réalité des sortes de super outils qui permettent d'aider à faire plus rapidement et plus facilement un site web. Et ces frameworks se rapportent à des langages. Par exemple, ici, vous avez justement PHP. Vous voyez que je vous ai indiqué que parmi les frameworks les plus connus, il y a aujourd'hui Symfony 2 ou encore le Zen Framework. Sur Java, on utilise J2E. Sur Python, on utilise fréquemment Django. Sur Ruby, on utilise fréquemment Ruby on Rails et C#, on fait de l'ASP.NET. Vous n'êtes pas obligé en fait d'utiliser les frameworks. Vous pouvez vraiment coder directement la base du langage, mais ça va vous prendre plus de temps. Ça sera plus dur de structurer votre site web. Donc vous gagneriez du temps et vous gagneriez aussi l'expérience des personnes qui ont fait de nombreux sites web avant vous en utilisant ces frameworks. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que les langages sont vraiment ce qui est indispensable du côté du serveur et constituent la matière première. Je dirais que c'est le ciment, le bois qui permettent de construire la maison. Et les frameworks, on peut les imaginer comme les outils, la truelle, la grue, qui vous permettent d'aller plus vite. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir sur le rapport entre les langages et les frameworks. D'un autre côté, vous allez peut-être vous poser la question, si vous en avez entendu parler, du rapport avec les CMS. Les CMS, qui signifie Content Management System, ce sont en fait des sites web clés en main. Ils ne nécessitent pas vraiment de connaissances, voire pas du tout finalement, en programmation dans les langages comme HTML, CSS ou PHP. Et on a tendance des fois à les confondre avec les frameworks. En réalité, les frameworks sont vraiment faits pour les programmeurs. Ce sont des outils faits par des programmeurs, pour des programmeurs, qui vous permettent de construire les bases, les fondations de votre site web de façon plus solide et plus efficace. Tandis que les les CMS sont des sites web prêts à l'emploi. Et ils permettent finalement de réaliser juste visuellement une interface web et des pages web sans avoir besoin de connaître le langage HTML. Donc parmi eux, on peut citer WordPress, Joomla, il y en a de nombreux finalement, qui permettent de faire des sites web en quelques minutes. Côté langage serveur, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ces langages serveurs permettent de générer des pages. C'est-à-dire que vous avez ce schéma-là qui finalement résume pas mal de choses. Vous êtes un client, vous voulez aller sur un site web, vous vous connectez à la page web et du coup vous demandez au serveur la page web. Le serveur fait « Ok, j'ai bien reçu ta demande de page web, attends, je vais te la préparer ». Et c'est là que le langage serveur comme PHP ou Java rentre en jeu et qui va générer la page web. Il va créer du code HTML qu'il va ensuite renvoyer au client qui du coup va lire ce code HTML et va pouvoir afficher la page web que lui a envoyé le serveur finalement. C'est vraiment très simple. C'est un concept générique sur tous les sites web qui permet d'expliquer comment tous les sites web fonctionnent. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que le client ne comprend pas le langage serveur. Il n'est pas capable de lire le PHP, le Java, il ne peut comprendre que du HTML. C'est pour ça que le serveur, finalement, lui génère la page HTML et la lui envoie. Et il peut faire des pages web HTML personnalisées à chaque client qui la lui demande. C'est ça justement l'intérêt d'utiliser un langage serveur. À quoi ressemble un code serveur? Là, je vous ai donné un exemple de code PHP. Là, c'est encore plus difficile, je dirais, et un peu plus obscur quand on débute, de comprendre un langage serveur comme PHP.
parce que c'est vraiment un langage de programmation avec des conditions, avec des boucles, des fonctions, des objets, qui sont des concepts de programmeurs. Donc le code informatique serveur peut être quand même très complexe. Il permet de dire au site web comment est-ce qu'il doit se comporter. En fonction des décisions qu'il doit prendre, le serveur va générer une page web HTML différente au client qui la lui demande. C'est vraiment un travail de l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le langage serveur, on ne peut pas le consulter, mais il est vraiment indispensable au bon fonctionnement de la quasi-totalité des sites web qui existent aujourd'hui. Justement, en parlant de sites web qui utilisent des langages serveurs, vous vous demandez peut-être, mais les principaux sites web que je connais, quel langage serveur ils utilisent? Et finalement, vous devez vous demander finalement, quel est le langage serveur qui est le meilleur? Et ça, je vais vous répondre très clairement, il n'y a pas de meilleur. On a une diversité de langages qui permet de faire une diversité de sites web. Chez Google, par exemple, on utilise beaucoup Java et Python. C'est connu pour ça. Chez Google, quand on rentre chez Google, on va très souvent faire du Java et du Python. Chez Wikipédia, Wikipédia est développé en PHP. Chez Facebook, on a du PHP et on le sait, ils utilisent aussi d'autres langages pour certaines fonctionnalités un peu plus précises. Mais à la base, Facebook a été développé en PHP par son fondateur. Microsoft utilise ASP.NET, ce qui est assez logique finalement parce que c'est la technologie qu'ils ont réalisée et donc ils en font la promotion. Nous, chez Open Classrooms, on utilise PHP avec un framework Symfony 2 justement. Votre banque a toutes les chances d'utiliser un langage serveur comme Java. Et le site web des impôts, par exemple, utilise Java. Vous allez constater finalement que Java est beaucoup utilisé dans l'industrie, sur des sites web un peu institutionnels, parce que c'est une habitude, d'une part, et parce qu'on a pris l'habitude de créer des sites web robustes avec des conditions très très strictes pour ces sites web-là. Mais ce n'est pas une obligation, on pourrait très bien les faire en PHP, en Python ou dans d'autres langages. Et enfin, aujourd'hui, les startups de la Silicon Valley, je fais vraiment une masse générale, utilisent beaucoup Python et Ruby, qui sont considérés comme des langages qui permettent de réaliser assez vite des sites web de façon assez élégante, qui sont plus jeunes que certains autres langages. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, prenez le langage dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise ou dans lequel vous avez des cours ou des amis pour vous aider.